Aujourd'hui, notre chronique européenne a pour thème de la fête de l'Europe au joli mois de l'Europe. Avec pour invité Nathalie Grisi, responsable du centre d'information Europe Direct en région PACA. C'est le Conseil européen de Milan, donc c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement, qui en 1985 ont décidé de retenir cette date, le 9 mai, en référence au discours qui avait été prononcé le 9 mai 1950 par Robert Schuman, qui était alors ministre français des Affaires étrangères, et qui proposait la création d'une organisation européenne chargée de mettre en commun la production française et allemande de charbon et d'acier. Et ce discours donc, qui a été prononcé et qui était inspiré par Jean Monnet est considéré comme le texte fondateur de la construction européenne. Doit-on plus parler de journée ou de fête de l'Europe? Est-ce les deux à la fois? Le 9 mai, c'est ce qui a été déterminé comme journée de l'Europe. Mais cette journée de l'Europe qui doit permettre de rapprocher l'Europe des citoyens doit se faire de manière festive. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à mélanger les deux termes, journée de l'Europe, fête de l'Europe. C'est la journée de l'Europe, mais c'est organisé sous forme de fête. Ce sont les institutions européennes qui vont ouvrir leurs portes au public et organiser diverses manifestations festives et ludiques de manière à permettre au public de prendre connaissance de l'Europe. Nouveauté, les valeurs de l'Europe méritent bien plus qu'une seule journée, celle du 9 mai. Cette année, on parle particulièrement du joli mois de l'Europe en ce joli mois de mai. Oui, ça c'est une initiative qui a été lancée en 2010 en fait et qui était à titre expérimental menée par le Conseil régional d'Aquitaine et le secrétariat général aux affaires européennes et qui ont lancé cette initiative de permettre à la société civile d'organiser diverses manifestations festives destinées à faire connaître l'Europe tout au long du mois de mai. Et donc c'est un label en fait qui a ensuite été repris par l'ensemble des régions françaises avec cette année par exemple en France il y a 1500 événements qui sont labellisés Joli mois de l'Europe pour le mois de mai et qui vont permettre à toutes les organisations de la société civile qui souhaitent organiser quelque chose pour rapprocher l'Europe des citoyens au cours du mois de mai peuvent demander ce label qui est coordonné par le Commissariat général à l'égalité des territoires qui eux-mêmes ont en charge de coordonner la communication interfonds qu'on appelle Europe en France. C'est probablement pour l'ensemble des citoyens européens de vérifier s'il était nécessaire de le faire, que la place de l'Europe, elle est présente dans notre quotidien bien plus qu'on ne l'imagine. Oui, bien sûr, et puis c'est surtout un moyen d'atteindre les gens d'une manière un peu ludique et autre. Évidemment, il y a des conférences, et il y a un certain nombre d'activités officielles, mais c'est aussi des grandes fêtes, c'est des villages européens, c'est des rencontres sportives, des rencontres de jeunes, l'occasion d'aborder tout un tas de thématiques dans laquelle effectivement il y a un impact de l'Union européenne dans notre vie de tous les jours, qu'on ne perçoit pas toujours, mais sur les questions de mobilité, sur les financements aussi qui sont apportés dans les régions. Ça permet de faire connaître tous les projets, que ce soit infrastructure ou projets de fonctionnement, dans le secteur de la formation, de l'emploi, de la jeunesse, de la citoyenneté et autres, qui peuvent être soutenus par l'Union européenne. Le joli mois de l'Europe, c'est aussi une expression sacrément positive pour l'Europe. Oui, tout à fait. Merci. Une question sur l'Europe? Ayez le réflexe Europe Direct. europedirectfrance.eu